bokonzi oyo ngana yeli bino nango ezali bokonzi oyo ya bolingo. Tolingana po tozali bana ya mboka moko. Kongo mboka monene kubanda Lubumbashi pe na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele elingi etumba te. Bonjour et bienvenue à cette émission intitulée Clé d'œil sur l'Ituri, une émission qui a pour objectif de parler des grandes réalisations de la province de l'Ituri, parce que comme vous le connaissez, l'image de cette province de l'Ituri est ternie au niveau de l'extérieur par rapport à ce qui se passe, l'insécurité et tas d'autres problèmes. C'est ainsi que nous avions décidé à travers notre émission Clé d'œil sur l'Ituri de parler des grandes réalisations des autorités mises à place. Et là, nous voyons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Et c'est là aujourd'hui, nous parlons de ces réalisations à travers l'instauration de l'état de siège à province de l'Ituri. Parce que comme vous le connaissez, l'état de siège avait des volets à travers la sécurité et aussi le développement. Nous prenons aujourd'hui l'aspect développement où nous allons parler des infrastructures. Et là, nous allons voir des réalisations qui sont déjà faites jusque-là. La présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, Abdoul Lazo Jérémy. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'invité du jour. Oui, je suis M. Steve Senguida Bachulu. J'assume les fonctions de directeur de cabinet adjoint de son Excellence Monsieur le Gouverneur militaire de la province de l'Ituri, en charge des questions économiques, financières et de développement. Voilà, merci. C'est notre invité d'aujourd'hui. Et le thème principal pour cette émission aujourd'hui, nous prenons les infrastructures et développement. Nous allons essayer de toucher un peu sur les plans financiers. Alors ça, pour tarder, nous allons partir avec notre invité du jour. Si vous pouvez nous parler d'abord de quelle est la santé financière de la province de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2021. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous accordez de pouvoir une fois de plus communiquer positivement sur cette province dont la majorité des fils et filles ont peut-être orienté, inversé la communication qui est censée être faite par rapport à la manière dont la province de l'Ituri se positionne en tant que province dynamique, en tant que province charnière sur la République sœur d'Ouganda et le Soudan du Sud, mais aussi une des provinces pilotes qui, depuis son histoire, a marqué notre pays, la République démocratique du Congo, de par le dynamisme de son peuple, de par la diversité de ses richesses tant du sol que des sous-sols, et qu'aujourd'hui la province de l'Ituri a basculé du gouvernement classique civil vers un régime spécial, celui de la loi de l'état de siège, et qui 2 ans après nous donne quand même de la matière à pouvoir présenter à la population que l'état de siège n'a pas sonné l'arrêt du développement de la province de l'Ituri. L'état de siège n'a pas arrêté l'élan de développement que le gouvernement civil avait commencé. Donc à ce jour, nous sommes fiers de pouvoir constater que non seulement l'état de siège s'est déployé sur le plan du rétablissement de la sécurité et de l'autorité de l'État, mais aussi, de l'autre côté, à pouvoir, au nom, sur les principes du rétablissement de l'autorité de l'État, l'état de siège a pérennisé les actions de développement, mais aussi l'a accentué. Donc, d'une manière ramassée, je pourrais dire sans crainte d'être contredit que nous avons connu des moments de haut et de bas, étant donné que la province est sinistre, entre guillemets. Vous conviendrez avec moi que nous avons 2 territoires qui sont presque mis sur la touche sur le plan économique et financier, étant donné qu'ils font objet d'activisme de groupes armés, ne permettant pas à ce que les activités économiques se déroulent comme il se doit. Je prends à l'occurrence le territoire d'Ndjougou, où nous avons les géants miniers des secteurs de l'or congolais, la Sokimo, qui est encore en paralysie. Vous avez le territoire d'Irumu également qui se trouve être affecté, et ce qui fait que notre économie aujourd'hui repose sur les 3 autres territoires et la ville de Bunia, pour dire que notre situation, notre santé financière n'a pas été de manière permanente rose. Nous avons connu des moments de hausse et de baisse, mais d'une manière générale, nous avons pu stabiliser la situation économique de la province de l'Ituri. Nous avions appris qu'il y a
les recettes au niveau de la province de l'Ituri se sont doublées, soit triplées par rapport à l'administration civile. Oui, tout à fait. Nous avons tous accédé aux derniers chiffres, aux statistiques de réalisation des recettes des différentes régies, notamment la DGDA, la DGI, la DGRAD, mais aussi les autres services annexes qui sont appelés à percevoir de manière autonome au-delà de nos mobilisations propres en tant que province au travers de la DGRPI. Effectivement, la DGI, la DGDA,